partagez la vidéo. Partagez la vidéo. De sorte à ce que tout le monde puisse suivre le direct et poser les questions. Voilà. Alors, vous allez me laisser deux minutes. Voilà. Partagez la vidéo de sorte à ce que tout le monde puisse parler, tout le monde puisse donner son avis et tout. Jésus, tu es si grand. Jésus, partagez le directo. Tu es si grand. Le sujet est intéressant. Venez, on va causer. Juste 2 à 3 minutes, le temps que moi aussi je partage. Donc, partagez. Partagez dans les groupes. Voilà. Jésus, tu es si grand. Jésus, tu es si grand. Alors, bonjour, Georges. Enfin, je dis bonjour, bonsoir, Georges Boniface. Voilà. Donc, le sujet aujourd'hui, ce sont les pirates. Alors, les pirates, quand je parle de pirates, je veux parler de tous ces gars qui vous font chanter. Voilà, quand vous avez une vidéo, la plupart du temps, ce sont des nudes. Voilà, les nudes, c'est quoi? Les vidéos que vous faites. Ça peut être des vidéos où vous êtes en train de tourner, voilà, des scènes 18 ans plus, donc des scènes sexe, etc. Ou bien ça peut être des photos de vous nus, ou bien de vous avec votre partenaire, des photos assez dérangeantes. Voilà, que ces personnes-là vont récupérer de plusieurs façons. Des fois, c'est vous-même qui leur donnez à travers WhatsApp, Facebook, Twitter, Insta, etc. Ou bien, des fois, c'est par piratage. Voilà pourquoi je parle de piratage. La partie piratage va venir à quel niveau? Déjà, vous serez connecté. Ok, vous serez connecté. Ou bien, ils vont envoyer un virus sur votre ordinateur. Salut, Jeffrey. Donc, ils vont envoyer un virus sur votre ordinateur. D'accord? Et pendant que vous êtes connecté, ça prend des informations. Quand vous coupez la connexion, ça continue de prendre des informations. D'accord? Le virus qu'ils auront implanté dans votre ordinateur va continuer de prendre des informations, vos photos, vos vidéos, en fonction de ce qu'on lui a demandé de faire dans l'ordinateur. Ça peut être un cheval de Troie qui vient pour visiter vos fichiers, ou bien simplement un autre virus qui est chargé de recruter, prendre plusieurs informations, d'accord, sur votre ordinateur, diverses informations de divers genres. Donc, à partir du moment où vous allez vous connecter, vous allez vous reconnecter à Internet, ces informations-là vont être transférées. Ces informations-là vont être envoyées à la personne qui a déposé le cheval de Troie ou le virus sur votre ordinateur. Donc, là, on a défini en gros ce que c'était un peu que le piratage et tout. Et maintenant, on va prendre les questions, d'accord? On va discuter aussi ce que vous en pensez, parce qu'il y a une montée des sextapes un peu bizarre quand même, hein. En Côte d'Ivoire, c'est pas bien. Donc il faut voir à changer ça, d'accord? Donc on va discuter de comment il faille faire pour ne plus que ce genre de choses là se passe. Déjà au niveau de tous les enfants, il faut penser à leur donner des conseils, d'accord, à les orienter par rapport à leur puberté, par rapport à leur évolution en âge, que ce soit les filles ou les garçons. Il y a des sextapes, il y a des vidéos qui se baladent, qui tournent sur le net et qu'on voit.
qui apparaissent, ce n'est pas correct. Déjà, ça fait pas la fierté du pays, mais c'est des trucs qui sont de plus en plus présents. Et des fois, nous-mêmes en avons fait partie. Et il y a des choses qui ont pu être évitées des fois par la grâce de Dieu. Ça n'a pas été évident. Voilà. Donc nous invitons nos petits frères et tout ça à ne pas partager de vidéos, de pas partager de vidéos de nudes, de pas partager de photos nudes entre eux, surtout sur le net à travers les Facebook et autres comptes Instagram, etc. Ce sont des trucs publics, d'accord? Et sur les réseaux publics, il y a plein de choses qu'on peut voir. Il y a plein de choses qu'on risque. Voilà, il y a plein de choses qu'on risque sur ces réseaux-là. Donc, il faut absolument pas partager de vidéos, et à plus forte raison de vidéos où on n'est pas habillé. Ce n'est pas correct. Voilà. Comme je dis, le manque d'expérience fait que des fois, on est amené à faire des choix, des fois, on est amené à le faire, mais il faut penser à ne plus le refaire et éduquer notre comment on appelle ça, nos enfants, nos amis, leur parler de sorte à ce que ces gars-là ne fassent plus ça sur le net. Bien. Donc à peu près quoi, quel conseil il faudrait leur donner? C'est déjà de leur dire que la plupart du temps, quand ils font ça, ils ont l'impression que bon, c'est cool, hein, bon, vu qu'on est jeune et tout, il y a des choses qu'on peut faire et tout. Mais ce sont des trucs qui nous rattrapent dans le temps. Ça nous rattrape dans le temps. Si tu as fait une vieille vidéo et tout, que tu vas faire un entretien, le gars qui suit ton entretien, il fait des recherches sur toi. D'accord? Il va demander peut-être une adresse email ou bien c'est pour voir si tu as un compte Facebook. Si tu n'en as pas, pas grave. Il y a des gars qui travaillent dans des entreprises qui sont chargés de prendre des informations par rapport au personnel de l'entreprise. Donc, ils vont chercher à savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, à quel niveau vous êtes et éventuellement voir ce que vous avez comme passé. Ok? Donc, dans ce passé-là, tranquillement, ils vont aller fouiller et ils vont découvrir tout ce qu'il y a sur vous. Donc, les sextapes vont apparaître, ils ne vont plus vouloir vous embaucher. Du coup, vous allez trouver plein de problèmes parce que les gars, ils vont dire oh non, mais voilà, dans notre entreprise, il y a telle image qu'on veut donner à l'entreprise et il serait important que notre entreprise soit cool, que notre entreprise ait un beau visage, d'accord? Donc si l'entreprise a un beau visage, il ne faudrait pas que vous apparaissiez parce qu'après, voilà, ça pourrait faire jaser, les gens vont en parler, la presse pourra s'en mêler, ça dépend du niveau de l'entreprise. Donc, il faut de toute évidence éviter de faire ce genre de sextape. Voilà, il ne faut pas faire de sextape, il faut à la limite, se déplacer, aller voir la personne. Il faut se déplacer pour aller vers la personne, d'accord? Et éviter d'envoyer que ce soit des vidéos, des photos et tout ça, des nudes en tout cas, à n'importe qui, que ce soit notre chéri, que ce soit notre ami, bon, etc., etc. Évitez au plus et au mieux d'envoyer ça, d'accord? Les pirates, ils font de sales choses et la plupart du temps, quand ils ont ces vidéos sur vous, ils peuvent vous faire du chantage. Il y en a beaucoup, il y a plein de personnes. Les gars, partagez le direct, c'est important. Partagez de sorte à ce que tout le monde puisse venir regarder, tout le monde puisse venir prendre des infos. D'accord? Les directs, je les fais tous les lundis à 20h avec des sujets différents. Je vais poster les sujets sur ma page, sur les statuts et comment on appelle ça, sur les différents réseaux, de sorte à ce que vous puissiez avoir le sujet et que vous puissiez poser des questions. Donc, partagez au maximum le direct. Voilà. Qu'il y ait des gens pendant ou après, peu importe, l'essentiel c'est que le direct soit fait et que l'idée soit passée. D'accord? Donc, on va faire le direct, on va parler. Ok, donc je disais qu'au niveau de ces gars-là, ils vous font du chantage. Ok? À partir du moment où ils ont votre nude ou bien votre sextape en leur possession, ils vont commencer à vous faire chanter. Ils vont vous demander de leur fournir de l'argent
en échange du fait qu'il ne balance pas la vidéo. Déjà pour commencer, ils peuvent quand même la balancer. C'est-à-dire, vous envoyez l'argent et ils la balancent quand même votre vidéo. Voilà, ça vous fait 2 fois plus mal. Déjà, tu as envoyé l'argent et puis en plus de ça, il a balancé ta vidéo. Donc déjà, il faut jamais, mais alors là, jamais céder à ça. Jamais. Voilà. Il dit qu'il va balancer. De toute façon, vous avez déjà fait la vidéo. Si ça doit tourner, ça va tourner. Si vous n'êtes pas célèbre, tant mieux, parce qu'il n'y a personne qui va suivre votre vidéo. Il n'y a personne qui va vous écouter. Et si vous êtes célèbre, bon, tant pis, ça va gâcher un peu certaines choses, mais tout dépendra de comment vous allez prendre la chose. Voilà. Parce qu'après, si vous êtes assuré et que vous vous sentez bien, que vous dites, bon, c'est pas grave, ce sont des erreurs, ce sont des choses qui arrivent, voilà, on est jeune, on fait des trucs et tout, ça peut passer, ça peut couler, ça peut avancer. Vous, les personnes qui recevez ces sextapes et autres photos, vous devez avoir une certaine maturité. Et cette maturité-là vient du fait de ne pas partager la sextape. Il ne faut pas partager massivement la sextape parce que vous contribuez à la souffrance et au déshonneur de la famille des personnes concernées. D'accord? Il ne faut pas partager ça. Il faut garder. D'accord? Le fait que la personne veuille spécifiquement partager sa sextape, ça c'est une autre affaire, c'est autre chose, c'est un autre taf, c'est un autre boulot, d'accord? Mais vous qui regardez, vous chez qui ça arrive, vous les frères, vous les amis, vous les connaissances, vous ces personnes-là qui ne connaissez pas la famille, ne partagez pas les sextapes, ne partagez pas les sextapes, parce que vous participez au malheur de ces familles-là quand vous partagez leurs sextapes. Vous allez partager, le papa va se fâcher, la maman va se fâcher, ils vont peut-être renier la fille, l'enfant va aller peut-être se suicider, ça sera terrible. Il ne faut pas partager. Il ne faut absolument pas partager parce que vous aussi vous participez au travail de ces pirates-là. Parce que c'est en pensant que quand le pirate va envoyer la vidéo, plusieurs personnes vont partager ça, des milliers de personnes vont voir sa vidéo. La personne, si elle stresse, si elle est une personne qui ne se maîtrise pas, elle peut faire de grosses bêtises. Et quand elle va faire ces bêtises-là, ça sera terrible. Ça sera terrible. Parce que quand vous allez apprendre ça, vous allez savoir que vous avez participé à la mort de quelqu'un. Vous avez participé à la déchéance de quelqu'un. Du coup, l'attitude à avoir, c'est quoi? Si vous connaissez la personne, vous pouvez l'approcher gentiment et lui donner des conseils sans moquerie, de sorte à ce que la personne puisse évoluer. Donc, vous lui parlez, vous conseillez cette personne-là, de sorte à ce que cette personne puisse comprendre que, par exemple, ce qu'elle a fait n'est pas quelque chose qui est bien, c'est pas quelque chose qui l'arrange, c'est pas quelque chose qui lui donne quelque chose de bien. Et si ça a été une erreur, si ça a été une maladresse, qu'elle ne le refasse plus, qu'elle trouve le moyen de ne plus le refaire, de sorte à ce que son nom reste intact, le nom de sa famille reste intact. D'accord? Il ne faut pas que nous soyons acteurs de la souffrance des autres. Il ne faut pas que nous soyons des moqueurs. Voilà. Déjà que le niveau soutien ici, ça fonctionne plus sur le suivi. Ça veut dire, tant que tu n'es pas suivi et qu'on ne te suit pas, il n'y a pas des milliards de personnes qui te suivent, ne participez pas au mal, d'accord? Pour faire souffrir les gens, c'est-à-dire vous allez venir, ouais, on va spotter, ouais, il y a tel sextape, il y a tel sextape, il y a tel sextape, et puis c'est vous qui savez partager, c'est vous qui savez envoyer, c'est vous qui avez tous les détails. Ok, quand vous avez fini de partager tout ça, vous avez donné tous les détails. Est-ce que vous pensez un peu à la personne qui souffre derrière? Est-ce que vous pensez un peu à cette personne-là qui a eu sa sextape exposée? D'accord, elle a peut-être fait ça sciemment, mais elle a peut-être fait aussi une erreur. Ne participez pas à la souffrance et à la déchéance d'une personne. Ne faites pas ça. Seconde, il y a quelqu'un qui demande de l'ajouter en direct. Il a demandé un ajout. Ok, bon, là je t'appelle, mais je te vois pas répondre. Bon, si tu réponds pas, bon, on continue le direct. Hein. On continue, je coupe et voilà. Donc,
je disais, en gros, il faut vraiment que vous évitiez d'être ces personnes-là qui vont partager massivement aux autres. Partager, ce n'est pas correct, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Voilà. Allez plutôt dans le sens du conseil, allez plutôt dans le sens du fait d'aider ces personnes-là à changer et à évoluer. D'accord? Merci à tous. Le prochain direct, lundi prochain donc, je vous invite à être présent sur Facebook, sur mon profil Jean-Marie Dublo. Je vous invite à venir participer. D'accord? Le, le direct va porter sur le vrai sens. Le vrai sens de la prière. Voilà. Le direct va porter dessus. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux, surtout les pasteurs, les frères, etc. Voilà, c'est important. Ce direct-là, il est très important pour ce qui est de la chrétienté. Il faut qu'on sache quand même que en quoi la prière est importante et comment ça doit se passer. D'accord? Donc, on va en discuter, on va en parler et je serai là pour vous. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser directement. Voilà, merci, c'était le quotidien. Bye bye, à lundi, 20h.